sûr quelqu'un de renom, astrophysicien très célèbre, qui depuis de nombreuses années vulgarise les sciences et participe à beaucoup de conférences. Quand je vois le succès de cette conférence aujourd'hui, je vois quel est l'intérêt qu'il porte et quel est l'intérêt que portent les Français aux sciences, à l'astrophysique et évidemment au discours d'Hubert Reeves qu'il tient depuis de nombreuses années. Je suis donc très heureux de vous accueillir. Il m'a demandé bien évidemment de ne pas utiliser les flashs, si vous pouvez. Voilà. Et alors faites des photos, mais faites-les dans la lumière ambiante. Je vais lui passer tout de suite la parole, parce que vous êtes venu l'entendre et pas m'entendre. Donc, Monsieur Hubert Reeves, vous avez la parole. Il faudrait remonter le micro de M. Hubert Reeves. Il y a un problème. Ça ne passe pas. À ce moment-là, je vais vous passer ce micro. 1, 2, 3. Parfait. Je remercie Alain Dubourg de cette invitation. Cependant, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu que le titre de la conférence, c'est « Origine de la vie ». Et je me suis dit, c'est pas tout à fait mon domaine particulier. Il y a des gens qui en savent beaucoup plus sur l'origine de la vie que moi. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est une bonne idée de le faire. Parce que je vais vous parler de la vie, non pas seulement comme un biologiste, mais comme un astrophysicien que je suis. C'est-à-dire que je vais essayer d'intégrer cette question, ce problème de l'origine de la vie dans un contexte plus général qui est celui de l'origine de l'univers. Et là, il y a des dimensions nouvelles qui apparaissent et qui élargissent ce problème et qui montrent qu'en fait, c'est le cas justement chez les scientifiques, qui sont souvent très spécialisés, ils connaissent bien leur domaine, mais ils ne connaissent pas bien les domaines qui sont aux alentours. Et je me suis dit, c'était peut-être une bonne idée de commencer par intégrer ce problème et d'essayer de voir qu'est-ce que ça ajoute à ces pensées, à ces questions, à ces interrogations sur l'origine de la vie, que de le remettre dans son contexte astrophysique avec tout l'univers, avec les étoiles et les galaxies. Donc c'est un peu ça que je vais faire. Vous n'apprendrez rien sur le plan de la biologie, du moins pas grand-chose parce que ce n'est pas mon domaine, mais je vais essayer de montrer comment ce problème ne peut s'envisager qu'en le généralisant à l'ensemble de l'univers et comment l'origine de la vie est un aspect particulier de l'histoire de l'univers. Alors, d'abord, je vais commencer par faire une histoire de l'univers. Et en particulier, vous citez que ces questions sont très anciennes et que Aristote, il y a 2500 ans, écrivait « L'univers est éternel et inchangeant ». C'était la vision de l'époque. Il s'est passé quelque chose depuis ce temps, il s'est passé un ensemble de connaissances scientifiques plus générales qui remettent tout à fait cette affirmation en question et qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que, alors je vais insister sur le côté des observations. La science, ça se fait avec des observations. Les observations sont l'élément fondamental autour duquel on doit réfléchir. Et il y a en particulier des observations qui ont remis en question des questions, des philosophies les plus générales, parce que ces résultats avaient un impact sur toute la pensée humaine et même sur toute la philosophie. Je vais vous citer deux expériences qui ont été fondamentales autour de cette question. La première se passe en 1925 et un astronome qui s'appelle M. Hubble découvre des choses qui vont avoir un impact très profond sur tout, y compris sur notre problème, interrogation sur la vie. Il va découvrir deux choses fondamentales, M. Hubble. Il va découvrir
que l'univers est très grand, que nous sommes une fraction infime de l'univers, et il va découvrir aussi que l'univers a une histoire, ce qui est peut-être la découverte la plus importante qu'il y a eu en astronomie et en physique et en sciences pendant ce XXe siècle. Et pour ça, on va faire un petit peu de tourisme. On va faire un peu de tourisme cosmique. On va se dire de quoi ça a l'air l'univers, vu dans les plus grandes dimensions, c'est-à-dire cet univers dans lequel nous habitons depuis longtemps. Maintenant, nous pouvons, grâce à ces télescopes, comme celui que M. Hubble avait dans la photo précédente, je vais vous montrer un document récent sur l'aspect de l'univers dans ses plus grandes dimensions. Voilà. Ce que vous voyez ici, ça peut vous ressembler à un ciel étoilé. Pardon? Ah, non, mais c'est probablement parce que... Ah, regardez si celle-ci passe. Oui. Non, l'autre était très faible. C'est pour ça qu'avec la lumière, on ne la voit pas. Mais voilà un élément fondamental de notre univers, une galaxie. Une galaxie, c'est un amas d'étoiles, ça peut en contenir 200 milliards d'étoiles comme notre Soleil, qui sont les blocs de l'univers. Et la photo que je vous avais montrée, que vous n'avez pas vue, vous ne voyez vraiment rien, non, elle est trop faible, c'est des petits points un peu partout. C'est la découverte par Hubble que l'univers est composé de galaxies et qu'il y a des centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. C'est-à-dire cette découverte de la dimension fantastique de notre univers. Ça, c'est la première découverte. Et dans cet univers, il y a un élément particulier que nous connaissons, la vie. Elle ne défile pas. Est-ce que ça défile? Alors, avec ça. Bon. Eh bien, je crois que je vais faire la conférence sans images, sauf si quelqu'un peut me... D'accord. Excusez-moi, j'avais de belles images, mais... Ah, tiens. Attendez. C'est bon? D'accord. Donc, où en étions-nous? Ça va? Bon, très bien. Oui, je passe pour m'assurer. Vous voyez M. Hubble qui va faire ces grandes découvertes qui vont changer, comme je vous ai dit, toute notre vision du monde. Alors, celle-ci, est-ce que vous la voyez? Ah, ben, génial. Alors, voilà l'univers dans ses plus grandes dimensions, c'est-à-dire des galaxies à perte de vue. Chacune de ces galaxies, ben, vous en voyez un exemple ici, chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles et il y a des centaines de milliards de galaxies. Donc, c'est cette prise de conscience de cette dimension gigantesque, incroyablement grande de l'univers. Et dans cet univers, il y a un élément fondamental, mais de petite dimension. Ah, ben génial. Il y a des gens qui ont des idées. C'est parfait. Alors, vous voyez, c'est de ça qu'on va parler, de la vie. Et d'abord, une première constatation, c'est que nous vivons dans un univers qui est richement organisé en structures de toute dimension et de toute forme. L'univers est richement organisé à toutes les dimensions. Dans les plus grandes dimensions, il y a des galaxies, ensuite il y a des étoiles, ensuite il y a des planètes, quand on diminue les dimensions, on retrouve sur la Terre la vie à des millions de variétés, ensuite des molécules, des atomes, des particules élémentaires. L'univers est aujourd'hui richement organisé de structures de toutes les dimensions. Ça, c'est un élément fondamental qui va jouer un rôle. Il y a d'une part ce qu'on appelle de la matière inerte, c'est-à-dire des galaxies, des étoiles, des planètes,
et à petite échelle des molécules, des atomes, des particules élémentaires. Et en parallèle, il y a de la matière vivante, qui sont les cellules, les plantes et les animaux. Ce sont les deux domaines que nous allons étudier avec une vision globale de ce qui se passe. Alors, je vous ai dit que la grande découverte de Hubble, c'était l'univers a une histoire. Comment sommes-nous arrivés à cela? Hubble a eu l'idée non seulement d'observer les galaxies, mais de vérifier leur mouvement, de découvrir si elles se bougent dans le ciel ou si elles sont immobiles. Alors qu'on pensait qu'elles étaient immobiles, il découvre au contraire, elles bougent. Et elles bougent avec un mouvement tout à fait particulier. Celles qui sont près de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin de nous s'éloignent vite. Toutes les galaxies sont en mouvement, et ce mouvement n'est pas un mouvement aléatoire, c'est un mouvement extrêmement organisé que j'ai représenté avec un petit schéma. Voilà, ici j'ai présenté l'œil de Hubble. Chaque petit point ici est une galaxie et chaque flèche est une vitesse. Et vous voyez comment les vitesses des galaxies sont structurées à l'échelle mondiale. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent plus vite. On dit l'univers est en expansion. Cette découverte fondamentale, elle dit ceci. Elle dit que dans le passé, ils étaient plus rapprochés, évidemment, puisqu'elles s'éloignent, et que dans le futur, elles seront plus éloignées. C'est-à-dire qu'il se passe des... L'univers n'est pas statique, il est en mouvement, il est dans ce mouvement tout à fait organisé. Entre parenthèses, ici j'ai mis l'œil de M. Hubble. N'imaginez pas que c'est le centre de l'univers. L'univers n'a pas de centre. Chaque galaxie dans cet univers, un M. Hubble qui l'habiterait verrait la même chose. C'est une caractéristique de l'ensemble de l'univers. L'univers n'a pas de centre, il n'a pas de frontières. Il s'y passe des choses. Là où il se passe des choses, il y a une histoire. Ça, c'est fondamental qui va avoir un c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cet univers totalement instructuré s'est-il organisé pour donner cet univers très structuré
qui est aujourd'hui, et dans lequel nous-mêmes nous sommes déjà présents. C'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est l'histoire de comment, pour chacun d'entre nous, on peut se la poser, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour nous soyons nés, que nous soyons apparus dans cet univers, qu'est-ce qui est arrivé à ce magma incandescent pour que, au cours de toutes ces 14 milliards d'années, c'est le nombre qu'on donne maintenant, l'âge de l'univers, 14 milliards d'années. Ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, j'en sais rien. C'est l'époque, c'est le temps, c'est notre histoire. C'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est à la fois l'histoire de l'univers et l'histoire de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons là aujourd'hui, capables de comprendre, avec notre gros cerveau qui nous permet de poser des questions. C'est ça que l'astronomie et la biologie essaient de reconstituer, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant tout ce temps, grâce aux étoiles, grâce aux galaxies, grâce à des planètes, à des quantités d'éléments dans lesquels toutes les sciences que nous connaissons, la géologie, l'astronomie, la biologie, racontent quoi? La même histoire, c'est l'histoire de comment nous sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'un élément fondamental, c'est qu'il y a des lois de la physique. Les lois de la physique régissent les forces qui ont lieu, qui agissent sur la matière. Ce sont ces forces qui sont responsables de notre existence à divers degrés. La matière obéit aux lois de la physique. Les forces de la physique, c'est la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible. Il y a 4 forces par lesquelles aujourd'hui nous pouvons comprendre à peu près toutes les observations que nous faisons et qui sont donc responsables, qui sont les moteurs de l'organisation, de la structuration de la matière.